vais vous faire une confidence. Tous les matins, la première chose à laquelle je pense lorsque j'ouvre mes yeux, c'est de me faire plaisir. Et quand je vous dis que j'ai envie de me faire plaisir, je parle bien évidemment de manger un truc super bon. J'ai envie d'éveiller mes papilles, d'avoir un plaisir, un orgasme culinaire. Au cas où si peut-être vous pensez à autre chose. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui je vais atteindre cet orgasme? Eh bien, vous le saurez à la fin de cette vidéo aussi, puisqu'on va tester bien évidemment une nouveauté ensemble. C'est une recette coréenne, et c'est pas n'importe quelle recette coréenne, puisque je l'ai découvert sur la plateforme TikTok, et apparemment ça permettrait de perdre du poids. Et c'est vrai que lorsque j'ai regardé un petit peu les ingrédients, je me suis dit, ouais, on est plutôt pas mal hein, pour ce qu'il y a dedans. Par contre, est-ce que ça va être bon? Là, c'est encore autre chose, hein. Il y aura tout simplement en fait des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, j'arrête pas de vous en parler dans maintes et maintes vidéos parce que je fais beaucoup de recettes avec ça. Mais en fait, c'est riche de toute façon en fibres, en calcium, en fer, en phosphore, en magnésium. On le digère assez bien, donc c'est pour cela que moi j'adore utiliser ceci. Vous allez avoir donc 2 œufs, parfait pour les protéines. Ensuite, l'ingrédient phare, c'est le kimchi. Alors le kimchi, si vous ne connaissez pas ceci, sachez que moi je ne connaissais pas ceci avant d'avoir vu cette recette. C'est tout simplement du chou qui a été fermenté. Et ce qui fait que vous avez beaucoup de probiotiques à l'intérieur. Et les probiotiques, c'est extrêmement bon pour tout ce qui est, on va dire, vos boyaux, les tubes digestifs et tout ça, quoi. C'est super bon pour ceci, pour son bon fonctionnement, tout simplement. Là, c'est le matin, hein, m'en voulez pas, hein. Vous avez à l'intérieur des piments. Les piments, c'est pareil, ça a des vertus anticancéreux. C'est dans une sauce poisson. Et vous avez aussi de l'ail. Et l'ail, ça prévient de pas mal de maladies, notamment tout ce qui est maladie du rectum. Je vous l'avais dit que dès le matin, j'enchaîne grave pour vous. En fait, il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur. Vous avez beaucoup de vitamine C. La vitamine C, plus vous en avez, mieux c'est. Il y a une étude qui a été prouvée, hein, les femmes qui mettaient de la crème avec de la vitamine C, si dans le corps on en avait assez, en fait, la vitamine C, elle n'était pas utilisée, celle de la crème, contrairement à celle qui l'utilisait, qui n'avait pas assez de vitamine C en elle, par rapport à leur alimentation, hein, bien évidemment. Et le collagène, bah, c'est pareil, le collagène, c'est ce qui nous empêche de vieillir, entre guillemets, c'est la protéine qu'on a le plus dans notre corps. Et si vous la combinez avec la vitamine C, c'est encore plus efficace, tout simplement, surtout si vous le prenez en complément alimentaire. Donc autant vous dire que voilà, vous avez une action anti-âge, c'est bon pour la santé, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras. On est à 32 calories pour 100 grammes de kimchi. Et ça permettrait apparemment en fait d'essayer, on va dire, d'évacuer, de diminuer le bisphénol A qu'on a peut-être ingéré. Le bisphénol A, si vous voulez, c'est un produit chimique qu'on utilise pour fabriquer certains plastiques. Donc là, je me dis, ah ouais, le kimchi, finalement, il faudrait en consommer tous les jours pour toute cette vertu en fait. Et on finit ensuite avec quoi? Ah oui, on finit ensuite avec des oignons verts. Des oignons verts, vous trouvez ceci surtout dans des boutiques asiatiques, hein. J'ai pas trouvé ceci chez Auchan ou Leclerc, mais dans les boutiques asiatiques ou les marchés. Et c'est comme ça, c'est vraiment extrêmement bon. C'est riche en fibres, encore une nouvelle fois. Et ça permet en fait d'avoir une satiété rapide, donc on mange beaucoup moins grâce à ceci. Puis je crois que je vous ai dit hein, tous les ingrédients déjà de cette recette-ci. Alors du coup, est-ce qu'on serait pas prêt pour enfin la réaliser ensemble? Je crois que ouais, hein. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez toujours vous abonner sur cette chaîne-ci si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de m'encourager et surtout ça me fera aussi extrêmement plaisir. Passons à notre recette. J'ai déversé 40 grammes de flocons d'avoine dans un bol. Et j'ai également donné à manger à ma table en même temps. Je pense que depuis le temps, vous savez, hein. Cuisiner proprement, je ne connais absolument pas cette phrase. Je déverse le tout dans un blender pour avoir ensuite une poudre de flocons d'avoine. Et regardez-moi ceci, on dirait une tempête de sable. J'ai surkiffé ce moment-ci, hein. D'ailleurs, blender de chez Action, pour ceux et celles qui se le demandent, pas cher et assez efficace, hein. J'ai ajouté 2 œufs à ma préparation de flocons d'avoine réduits en miettes. Et ensuite 40 grammes de kimchi. Jusqu'ici, c'est assez simple, c'est rapide. Et j'en ai encore mis sur ma table. Je me suis servi d'une fourchette pour bien mélanger le tout.
J'ai bien pris le temps pour surtout qu'il n'y ait pas des morceaux de flocons d'avoine qui restent en morceaux. Et la dernière étape, j'ai coupé ma cébelette en fines rondelles comme ceci et j'ai pesé 8 grammes d'oignons verts et je vais ajouter ceci à ma préparation et ça y est, on a terminé nos pancakes. Il ne nous restera plus qu'à les cuire et regardez. Je trouve ça plutôt beau quand même. Logiquement, maintenant, je ne devrais plus cuisiner comme un cochon, et j'espère bien parce que je viens de me mettre en mood d'été pour la fin de cette vidéo-ci. Alors, il nous faudra une poêle, ensuite vous prenez une huile. Moi, je vais mettre un petit peu d'huile de coco, et ce qui est pratique quand il fait chaud chez vous, eh bien, c'est qu'elle est déjà toute liquéfiée. C'est un peu comme les hommes, si vous les chauffez. J'ai pas envie d'être démonétisée. Je dépose mon huile de coco dans ma sauteuse et là clairement je dois vous avouer que j'ai pas eu la main légère. C'est vrai que généralement j'aime bien en mettre une tonne, donc je prends toujours un petit papier pour bien essuyer puis retirer surtout l'excédent, hein. Ensuite, je déverse ma préparation comme ceci. Si vous avez des sauteuses où vous n'avez pas besoin de mettre d'huile, n'en mettez pas. Moi, c'est que clairement, elle accroche celle-ci, hein. Je vais ensuite retourner mon pancake, hein, une fois que mon recto est bien grillé. Et lorsque le verso est bien grillé, eh bien ça nous donne ceci. Et regardez-moi comment j'ai fait une belle présentation pour vous. On adore. Je pense qu'il faut que je fasse ce bruit pour que vous compreniez. Ça veut dire que c'est pas dégueu du tout, hein. Bon, on est quand même sur quelque chose d'assez bon. Clairement, au niveau du goût, j'ai vraiment l'impression de manger une omelette aux oignons. Je sens même pas le kimchi, c'est pas du tout piquant, parce que logiquement c'est piquant, hein. Mais là, pas du tout. On est sur quelque chose de pas mal aussi, hein, au niveau du rendu. Alors, je vais goûter quand même le kimchi avant de vous laisser tout seul, voir ce que ça donne. Parce que je me dis que là, je le sens vraiment pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait du chou, qu'il y ait quelque chose de piquant à l'intérieur. Peut-être qu'il faudra en mettre un petit peu plus la prochaine fois. Ça pique. Ça pique. Ça repique. Ah, ça va mieux déjà. Eh ben écoutez, c'est pas mal, hein. Je pensais vraiment que c'était pas un truc qui allait me plaire. C'est épicé. Bon, ça pique quand même, hein, les amis, hein, ça pique. Donc, si vous n'aimez pas épicé, passez votre chemin. Ou sinon, vous le mangez avec autre chose. Parce que là, je le sens absolument pas dans ceci. Alors, de base, c'est des pancakes. Moi, j'ai appelé ça, du coup, des omelettes au kimchi oignon. Parce que je trouve que ça ressemble vraiment à des omelettes. Mangez ceci le matin. Je pense que clairement, vous en mangez un, vous avez plus faim. Par contre, si vous êtes team sucré et pas team salé, bon, mangez peut-être ceci le soir avec une salade. Ça pourrait être sympa pour une alternative de repas, mais je valide complètement ceci. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit bon comme ça, hein, finalement, hein. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment. Si c'est le cas, vous la likez, hein, ça me fait toujours plaisir et ça me permet aussi de voir si vous aimez le contenu que je fais. Si vous testez la recette, envoyez-moi la photo sur Instagram si vous le pouvez ou dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vais vous laisser sur ceci. Moi, je vais finir cela. Et puis, je pense que je vais quand même manger un petit chocolat après, hein. Voilà, vraiment. Des bisous.